Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Par quel chemin, une série de podcasts écrits et réalisés par Rémi Ansel Salas. Nous sommes à l'EHPAD de Caumont-sur-Orge. Quand j'arrive, il y a un loto organisé pour les résidents et les résidentes. Mais malgré le succès du jeu proposé cet après-midi-là, je me faufile avec mon micro au beau milieu des annonces des numéros gagnants et de l'entrain des joueurs et des joueuses. Et je repars à la fin de la journée avec les souvenirs que vous allez entendre, l'histoire d'amour de Pascal, le dévouement maternel de Geneviève, le goût pour la nature d'Annette et le récit d'exil de Janine. Voici tout d'abord Audrey, une aide-soignante de l'établissement. Sur un chemin de vie, après ils ont tous des chemins de vie un peu différents. Après il y a des gens qui ont eu un passif difficile, soit au niveau de la famille, soit des gens placés, soit des personnes qu'on a là qui sont pas forcément autonomes. Donc des fois c'est toujours un peu plus difficile. On est beaucoup avec eux, donc des fois c'est un peu plus attendrissant. Comme là on a des gens qui sont très très âgés. J'ai une dame que j'adore, du coup qui est hyper mignonne, qui a son caractère, qui râle tout le temps, mais moi je l'adore. Et du coup, ça, c'est une dame qui m'aime beaucoup. Du coup, elle est vraiment adorable, quoi. Donc, mais voilà, après, ils ont tous des côtés qui nous plaisent, en fait, parce qu'ils sont vraiment... ils ont tous un petit chemin différent et des chemins sympathiques. Chacun, ils ont eu leurs histoires de vie. Chemin de traverse. On n'a pas pris les mêmes chemins que les autres. J'ai pas pris les mêmes chemins que les autres, moi. Parce que tous les gens qui allaient à l'école, qui étaient machin et tout, moi, j'étais pas du tout pour l'école. J'étais nul en anglais, j'étais nul en anglais. J'ai appris, maintenant, je parle anglais couramment. Do you speak English? Yes, I do. Yeah. Where do you come from? I live between Lyon and Saint-Étienne. Je crois que c'était Liverpool. 18 ans, j'apprenais l'anglais. J'apprenais l'anglais et l'allemand. Ouais. Le plus grand bonheur, c'est que j'avais été viré au boulot, alors que je gagnais 2500 € par mois. Mais il y a une belle fille qui passait par là. Et j'ai été voir le directeur. Il lui dit, écoute, ciao, moi j'ai une fiancée. Alors il dit, tu vas pas partir? Je dis, moi je me casse. Et puis après, je lui ai montré la photo. Je dis, bon, je connais, c'est normal. Jasmine. Enfin, moi j'étais à Caen, et elle était à Falaise. Un petit patelin, un petit camp. Et puis c'était grand amour. 10 ans que je restais là ensemble. Elle s'appelle Jasmine. Jasmine, elle est à Falaise. Et on se revoit régulièrement. Et à chaque fois, bien. Elle pleure. C'est pourquoi? Elle me dit, tu m'as manqué. Je dis, pleure dans ses bras. Et c'est vrai qu'on a passé des bons moments extraordinaires. Mais on avait 20 ans aussi. 25 ans. Donc c'est le grand amour. Elle avait beaucoup de charme. Et après, j'avais été viré de ma boîte. Parce que j'avais oublié de rentrer de vacances. Et après, c'est elle qui est venue, puis... mais en plus, le directeur qui m'a viré, je lui ai dit, je m'en fous que je vienne. Directeur. Je dis, ouais, parce que maintenant j'ai une fiancée. Et donc ton boulot, je m'en fous. Puis je viendrai travailler éventuellement de temps en temps. Mon chemin. Et qu'est-ce que je dois vous trouver? Un chemin. C'est un terme qui est très employé, chemin. Parce que j'ai toujours trouvé qu'il fallait ouvrir les choses. Il y a les enfants. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que je sois à la hauteur. Cette chose-là m'a enrichi beaucoup, et mes enfants aussi. Donc je trouve que j'ai eu beaucoup de chance.
Comment vous expliquer ça? J'ai toujours attaché mon comportement et les choses qui se passent bien. J'ai toujours apporté ça pour mes écoles. Je trouve que j'ai eu une belle vie. Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? J'ai croisé beaucoup de chemins dans ma vie. Et ça, avec ça, on apprend beaucoup de choses. J'ai grandi avec ça aussi. Oui. C'était toujours dans ma... J'étais enseignante et pour moi, j'étais un modèle et toujours je devais être un modèle. Je voulais que les choses soient droites. Alors, quelquefois, ça m'a coûté beaucoup de travail. Et beaucoup de travail pour faire en sorte que mes enfants tiennent debout. Voilà. Et il faut être une adulte capable de les juger pour ne pas l'envoyer comme ça n'importe où. Non, ça m'a pris du temps. Voilà, monsieur, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est pas fini parce que on n'a pas le droit d'être en retard avec moi. Et c'est vrai que j'ai été exigeant. Hein. Bon, alors, ils se sont habitués. Quand on a un groupe d'enfants comme ça, qu'on doit conduire dans sa vie, c'est pas une cour de récréation. Oui. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de passer me voir, parce que je trouve que j'ai de la chance. Oui. Je me trouve très bien à la maison de retraite où je suis. Oh oui, très très bien, très bien. Oui. Alors moi c'est Annette, le chemin de la nature, le chemin de la campagne que j'aime. J'aime beaucoup la nature, évidemment. Oui, ça j'y suis très attachée. Vous savez, je veux dire qu'elle est magnifique. Parce que personne ne l'a aidée. Alors, je vous assure qu'elle a bien réussi son coup. Moi, je trouve ça magnifique. Elle est belle. Elle est peu coûteuse. C'est important à l'heure actuelle. Et puis là, j'ai beaucoup à faire à Elie Semoun. Je ne sais pas trop ce qu'il est exactement. Je me demande si c'est pas un artiste. Alors, lui, Elie Semoun, il travaille beaucoup aussi pour la nature. Il s'occupe beaucoup de la naturopathie. Mais autrement, je vois pas autrement ce que je pourrais vous dire autrement. Que je suis bien où je suis. Et puis, entouré de ma famille, de mes amis. Voilà. Donc dans la nuit du 5 au 6 juin, d'un seul coup, il était 8h du soir, on allait se mettre à table. Les avions sont arrivés, ils ont commencé à bombarder, mitrailler et tout. Mon père a dit, allez hop, faut partir. On avait 5 enfants. Hein. On est parti dans les petits chemins. Et puis après, on est resté, mais ça continuait à bombarder. Mon père a dit, il faut pas rester là, on est reparti. Et puis on est allé chez des cousins en campagne. On est resté jusqu'à ce que... Mais comme après le front se rapprochait, on est reparti. On a fait 100 km en 4 jours, 25 par jour à pied. Hein. Et ma dernière petite sœur avait 2 ans. Mon père avait trouvé un vélo qu'il avait pris, il la mettait sur le vélo, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire 25 km. On couchait dans le foin, hein, dans les granges. Et puis voilà. Après, on est resté en attendant que les Américains arrivent où on était. Quoi. On a fait 100 km. C'était pas drôle. Puis la maison est tombée le soir même. Et mon père est retourné quelques jours après voir. Il a trouvé le chien sur le haut des ruines. Oui, le petit chien il avait un petit chien, mais la niche avait été écrasée. Mais le chien était sur les ruines.
Alors on était content quand papa nous a ramené le chien. Hein. Puis le chien était content aussi. Mais il attendait sur les vignes. Mais c'était pas drôle. Hein. C'était en 44. Moi, je suis née en 28. Ma dernière petite sœur avait 2 ans. On était 6 enfants. Alors voilà, la vie, c'est comme ça. Puis après, justement, mon mari est venu travailler à Saint-Lô pour pas la construction, mais le déblaiement et tout ça de Saint-Lô. Et c'est comme ça qu'on s'est connus au bal. Voilà. Puis voilà, on a été mariés. Ah oui, ça, c'est bien entendu. Hein. C'était Audrey, Pascal, Geneviève, Annette et Janine. Un grand merci à eux, ainsi qu'à Flora, Rémi et à l'ensemble de l'EHPAD Gustave Courbet. Merci également à la médiathèque de Caumont-sur-Orge, au département du Calvados et à la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie.